pour vous montrer que je ne mens pas, mais que je suis capable de trouver des bons deals. Avec le total ici, 21,48 $. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, le minimalisme au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi en fait dans mon processus de mes épiceries qui coûtent vraiment pas cher, c'est-à-dire 20 $ par semaine. Cette vidéo, c'est une vidéo en fait, un sujet qui est souvent demandé et que les gens viennent souvent me poser des questions parce que 20 $ par semaine, honnêtement, c'est pas cher payé pour son épicerie. Donc, je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer en fait comment que je fais ma liste d'épicerie pour être certaine que je dépasse pas ce 20 $ par semaine-là. Pourquoi je suis capable d'atteindre un aussi bas budget dépensé en épicerie par semaine? En fait, c'est parce que je consomme pratiquement pas beaucoup de viande. Souvent, je vais m'acheter une seule sorte de viande pour toute la semaine. Puis, je vais cuisiner beaucoup avec des légumineuses. Souvent avec, mettons, des produits laitiers comme un fromage que ça va faire en certaines sortes, une sorte de protéines. J'ai souvent des légumes, puis je cuisine beaucoup aussi avec des choses que j'ai déjà à la maison. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que pour faire une épicerie à 20 $, j'ai déjà des choses à la maison. Donc souvent, je vais avoir des pâtes alimentaires, du riz, du couscous, des céréales, plein de choses comme ça qu'il faut avoir dans son inventaire d'épicerie. Puis avec ces ingrédients de base-là, c'est avec ça qu'on est capable de faire des bons petits repas complets. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que je cuisine simplement. Donc souvent, mes repas, ça va être constitué de légumes, de riz ou de pâtes, puis d'une protéine. Donc la protéine, des fois, ça peut être du tofu, un morceau de viande ou des légumineuses. Donc la première chose que je fais pour organiser mon épicerie à 20 $, c'est que je vais consulter les sites de circulaires sur Internet. Donc je vais souvent sur circulaire.com. Puis moi, mon épicerie préférée au Québec, c'est Métro. Donc moi, je regarde tout le temps la circulaire de Métro en premier. Puis ensuite, je regarde c'est quoi les spéciaux de la semaine. Puis, si vraiment il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent ou quoi que ce soit, c'est là que je vais aller voir. De toute façon, je vais tout le temps voir sur les autres circulaires, voir c'est à quelle épicerie que les spéciaux sont les meilleurs pendant la semaine. Donc, je vais aller consulter la circulaire de Maxi et Super C, parce que ça, on le sait bien, au Québec, c'est deux épiceries qui sont à coût réduit. Donc, si on regarde la circulaire de Métro, on peut voir déjà sur la page d'accueil qu'il y a quand même des bons spéciaux. Premièrement, ici, il y a le jambon qui est à 99 sous du 100 grammes. Puis, il y a aussi le beurre d'arachide naturel de sélection qui est à 1,99 $. Donc ça, c'est vraiment des bons spéciaux. Si j'avais eu besoin d'acheter du beurre d'arachide, bien sûr, j'aurais sauté sur l'occasion, mais pour cette semaine, j'en ai pas de besoin. Sinon, ensuite, il y a le brocoli qui est écrit gros, donc un gros brocoli pour 99 sous, ce qui est vraiment pas cher. Quand il y a le brocoli comme ça à 99 sous, souvent je vais en acheter deux parce que c'est une très bonne source de minéraux et aussi de protéines, le brocoli. Si on va sur la deuxième page, il y a le sac de pommes de terre ici complètement à droite qui est à 2,49 $. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même dispendieux pour un sac de pommes de terre, mais ces derniers temps, c'est quand même un prix qui est raisonnable. Sur la troisième page, c'est les viandes. C'est vraiment très très rare que je m'y attende parce que comme je vous ai dit, je mange pas beaucoup de viande. Pour la viande, ce que je fais en fait, c'est que j'attends directement en magasin. Donc, je me réserve toujours un 3 $ dans mon budget sur ma liste d'épicerie. Puis, s'il y a un paquet de viande qui est à 3 $ ou moins, c'est ce choix-là que je vais choisir. Donc, somme toute, chez Métro cette semaine, il n'y a pas énormément de choses en spéciaux que je trouve qui valent la peine. Il y a le bloc de fromage ici à 3,99 $, c'est quand même bon. Fait que peut-être ça aussi je l'achèterais. Puis sinon, il y a les pâtes ici à 3 paquets pour 4 $, ça aussi c'est quand même bon. Donc ici maintenant, on va voir la circulaire d'une autre épicerie. Comme je vous ai dit tantôt, il y a le Maxi ou Super C. Moi, je préfère le Super C parce que c'est plus près de chez moi. Donc, si on regarde la circulaire de Super C cette semaine, il y a les poivrons verts qui sont vraiment en bons spéciaux. Ça pourrait être bon. Ça pourrait valoir la peine en fait d'aller chez Super C pour ce spécial-là. Il y a la laitue à 79 sous ici dans le haut que c'est bon. Ils ont les cocombes du Québec à 3 pour 99 sous, c'est bon. Les aubergines à 99 sous la livre, c'est bon. En fait, chez Super C cette semaine, ils ont pas mal de bons spéciaux sur les fruits et légumes. Donc ça, on va voir la circulaire du Maxi maintenant. Donc chez Maxi, ils ont les champignons à 95 sous, la boîte d'œufs à 1,88 $, ça c'est vraiment bon parce que je dois m'en acheter cette semaine.
Ici aussi, c'est moins cher encore qu'au Super C. Au Super C, c'était 99 sous, je crois, la livre pour les aubergines, des choses comme ça. Fait que les autres aussi ont vraiment des bons spéciaux. 35 sous le cocombe, ça aussi, c'est excellent. Les salades, 64 sous. Mon Dieu, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment pas cher. Bon. Donc, c'est ça. Je fais juste un tour rapide des circulaires, voir c'est où, ce qui ont l'air d'avoir les meilleurs prix selon ce que j'ai de besoin. Pour les familles, là, tu sais, 3,68 un paquet de saucisses, là, il y en a pas mal, là. Ça peut être bon pour une famille. Les paquets, mon Dieu, les paquets le duo de pâtes, 3,96 pour les deux. Habituellement, c'est 5 $. Fait que ça aussi, c'est bon. Chez Maxi, ils ont pas mal de bons spéciaux aussi cette semaine. Habituellement, c'est vraiment rare que je vais là-bas, mais là, on dirait avec les fruits et légumes, ça vaut vraiment la peine. Donc là, en fait, j'écris tous les éléments. En fait, j'écris le nom de l'épicerie qui m'intéresse. Puis j'écris tous les aliments que je regarde dans la circulaire qui m'intéressent aussi. À la fin, je vais additionner ce que je veux acheter pour savoir je suis rendue à combien. Pour faire un suivi. Aussi, en même temps, je vais écrire ce que j'ai de besoin. Donc, comme cette semaine, j'ai besoin d'un pain tranché. Je sais que chez Maxi, ils sont souvent à 2 $ environ les pains tranchés. Donc, je peux déjà, en fait, prévoir que ça va me coûter un 2 $ pour le pain. Donc ici, je viens de voir qu'il y avait des biscuits en spéciaux à 2 $, mais il y a d'autres aussi biscuits très bons à 1,88 $. Donc plutôt, je vais opter pour la boîte de biscuits à 1,88 $, même si c'est quelques sous de différence. C'est avec les sous qu'on fait les piastres, donc on opte toujours pour les économies. Je vois aussi qu'il y a des boîtes de céréales à 1,98 $. Ça aussi, ça pourrait être bon, mais c'est pas obligatoire. Donc à la fin, quand je vais faire mon calcul, si je vois que ça rentre pas dans le budget, ben je vais le retirer. Je vois aussi qu'il y a les nouilles asiatiques, les ramen dans le fond, qui sont à 30 sous le paquet. Ça, c'est vraiment très très bon. Ah, puis le yogourt à 1,58 $. 1,58 $. Donc là, c'est le temps de faire le calcul de tout ça. Donc, dans le fond, ici, vous voyez tout ce que j'ai. Là, j'ai de l'ail, de brocoli, des champignons, de l'aubergine, zucchini, concombre, laitue, pain, céréales, pois chiches, des nouilles style ramen, des biscuits, la nourriture pour le chat, yogourt et des œufs. Et tout ça, même incluant la nourriture pour le chat, ça fait un total de 21,42 $. Si on enlève la nourriture du chat, ça fait un total de seulement 17,44 $ pour tout ça. Puis croyez-moi, avec tout ça, je peux faire vraiment de la nourriture pour toute la semaine. Donc c'est parti pour l'épicerie. J'ai amené ma liste avec moi. J'ai aussi mes sacs réutilisables qui sont juste ici. Puis on a le Maxi qui est juste ici. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc voici tout le contenu de mon épicerie. Donc je sais pas si vous pouvez deviner combien ça a coûté. J'ai même la nourriture pour Elliot là-bas dans le coin. Mais tout ça, taxes incluses, ça a coûté 21,48 $. Donc, j'ai les biscuits ici au chocolat qui étaient à 1,88 $. Les champignons, il était à 95 sous. Les nouilles asiatiques, moi, je les mange pas comme ça. Là, souvent que je prends la moitié d'un paquet puis je me fais un sauté asiatique avec qui était 30 sous. J'ai trouvé un paquet d'orge. Ça, au début, c'était pas censé d'être sur ma liste d'épicerie. Mais le paquet de 450 grammes, il était seulement à 1 $. Donc, je me suis dit que ça allait être vraiment bon. Ensuite, les brocolis à 95 sous, ma banane a coûté 25 sous, les courgettes 75 sous, le concombre 35 sous. J'ai jamais vu ça, un concombre à 35 sous. L'ail était à 89 sous, la boîte de 12 œufs était à 1,88 $, le pot de yogourt était à 1,58 $, la nourriture pour chat 3,98 $, la boîte de céréales Cheerios 1,98 $, la petite pomme de salade 64 sous. Puis les pois chiches étaient à 88 sous aussi, puis le pain à 2,59 $. Donc tout ça vraiment, ça m'a vraiment pas coûté cher, puis c'est le meilleur truc en fait, c'est de trouver les spéciaux et acheter que les spéciaux. Donc voici un petit aperçu de la liste d'épicerie avec les prix pour vous montrer que je ne mens pas, mais que je suis capable de trouver des bons deals. Avec le total ici, 21,48 $, 20,88 $ avant taxe. Donc j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Aussi, n'oubliez pas d'aller consulter les liens dans la barre de description en dessous. Je vais avoir mis des liens par rapport à mes épiceries que j'ai faites précédemment qui coûtaient 20 $, puis aussi mes meilleurs trucs pour économiser à l'épicerie.
Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous ou de partager avec toute la communauté c'est quoi vos meilleurs trucs pour économiser à l'épicerie. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!